Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Cruelle séance que celle de lundi, puisque les opérateurs s'attendaient à voir le détail du communiqué final suite aux rencontres, à la rencontre États-Unis-Chine et avoir une bonne surprise pour ce dont Trump a qualifié d'avancée fondamentale. Et finalement, à la lecture du communiqué, il n'y a rien, simplement un vague engagement des Chinois à acheter plus de produits agricoles, mais rien sur ce qui vraiment fâche, comme la faiblesse de la monnaie chinoise, comme la propriété intellectuelle, etc. Et donc les opérateurs ont sanctionné de plus de 1% le CAC 40 avant finalement de se ressaisir en abandonnant que 0,40%. Et on termine avec une bougie que l'on peut qualifier d'assez positive au regard de la longueur de la mèche basse, qui montre que finalement on est parti à la chasse au solde. Même si la séance elle est rouge, c'est une bougie qui est plutôt encourageante. Maintenant, si on ajoute cette bougie à la bougie précédente, on a ce qu'on appelle un harami baissier. Mais il faut toujours contextualiser les chandeliers japonais, et un harami baissier avec la deuxième bougie qui est plutôt dans la partie supérieure de la bougie 1 n'est pas aussi dangereuse que si elle avait été dans la partie inférieure. Donc c'est un harami baissier, mais c'est un harami baissier de qualité assez médiocre. Lorsqu'on regarde les éléments graphiques, on voit qu'on est vraiment plus très loin de la résistance journalière des 5690, 5705 qui correspond également au plus haut annuel ici. Finalement, qui l'aurait cru, mais au moment où je parle, on n'est qu'à même pas 1% des plus hauts annuels, et la poussée est franche. Est-ce qu'on va passer cette résistance ou est-ce qu'on va échouer? Encore une fois, personne n'est capable de le dire, pas plus moi qu'un autre, mais en tout cas, un contact avec la résistance journalière semble assez plausible. Le support journalier des 5394, 5431 fonctionne bien pour l'instant, et là aussi, il faut savoir que si on y retourne, ça sera surtout pour beaucoup l'occasion d'acheter plutôt que l'occasion de paniquer. On a toujours notre biseau rose. Le biseau rose, il est toujours actif, en ce sens que sa cassure n'a pas entraîné par la suite un dépassement significatif des précédents plus hauts, donc il peut être réactivé à n'importe quel autre moment. C'est surtout le trading de la fourchette d'Andrews qui m'intéresse aujourd'hui, puisque ça nous donne un objectif. J'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il est judicieux d'en parler encore. Vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, vous avez une fourchette d'Andrews. Comme vous le savez, je vais alléger le graphique, voilà. L'objectif était d'aller chercher la médiane ici, mais on est sorti de la fourchette d'Andrews sans que l'on ait cherché la médiane. Ça s'appelle un refus de médiane, et comme je l'explique dans la formation Tutrado que vous pouvez vous procurer, il y a une façon assez simple de déterminer un objectif à partir de là, c'est de prendre le point 1 et le point 3, de tracer une demi-droite, et dans beaucoup plus d'un cas sur deux, on va chercher cet objectif. Alors, une fois que l'on a dit ça, en termes d'analyse technique, c'est intéressant, mais en termes de ratio gain-risque, si on achète maintenant, c'est délicat. Alors, vous comprenez bien que si on achète, il faut mettre un stop-loss. Si on met un stop-loss, il faut le mettre de manière rationnelle, c'est-à-dire en dessous d'un support. Alors, le premier support visible que je vois tout près de nous, c'est la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante et qui donc joue un rôle de support. Mais même si on va chercher cet objectif, j'ai enlevé par erreur, voilà, je le remets. Si on met cet objectif ici et qu'on fait un trade avec l'espoir d'aller toucher la partie haute, ça nous donne un objectif à 1,19%. Si on veut au moins un ratio de 1 pour 1, voilà, si on le met en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, ça passe, mais ça passe tout juste. Il faudrait pas qu'il y ait un excès baissier. Donc, idéalement, il aurait fallu rentrer sur ce trade-là, comme j'ai dit, lorsqu'on a corrigé hier. Mais maintenant, à l'heure où j'écris, c'est déjà un petit peu plus compliqué en termes de ratio gain-risque. Enfin, voilà pour le trade haussier. Pour le trade baissier,
Alors c'est beaucoup plus simple du coup, puisque nous sommes au contact d'une résistance. L'idée, c'est de parier sur le fait que cet avalement baissier, même de médiocre facture, ce harami baissier et un harami baissier quand même. J'aime bien que les haramis baissiers soient confirmés par une bougie rouge, surtout lorsqu'ils interviennent au milieu de nulle part. Mais l'idée, en tout cas, ce serait de viser le support journalier. Ça vous donne un ratio gain-risque très affriolant de 4,3%, allez au minimum 3,8%. Si vous mettez un stop loss au-dessus des prêts de résistance journalier, même très très large, à 2%, eh bien vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait avantageux, entre 1,5 et 2, donc ça tient la route. Voilà pour les deux trades. On passe maintenant aux éléments purement techniques. Alors la moyenne mobile à 20 jours, j'en ai parlé, elle est ascendante. Bon, elle est plate mais légèrement ascendante, donc ça veut dire qu'on se remet en situation de tendance haussière avec donc pour objectif un contact avec la résistance journalière. La M7 est également ascendante, ça donne un support. Je m'attends à la possibilité d'un croisement haussier fort et ça serait vraiment bingo dans ce cas puisque les croisements haussiers forts sont ceux qui donnent les meilleurs résultats. Alors je trouve que graphiquement ça ressemble quand même à ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on a cassé violemment suite à un croisement baissier faible, la M20, et puis on est repassé au-dessus de la M20, on serait ici en fait, donc avec la M7 qui monte et la M20 qui monte, ça nous a donné quelque chose de très intéressant par la suite, à une différence près, c'est qu'au moment où ça s'est produit la dernière fois, la résistance elle était loin, là la résistance elle est toute proche, mais en tout cas c'est une configuration qui pourrait être celle qui attend le CAC dans les prochains jours, donc avec un croisement haussier fort comme il y a eu ici. On verra, à suivre. En tout cas, ça se trade aussi, mais vaut mieux pas anticiper et attendre que le croisement haussier fort voit le jour. Les bandes de Bollinger sont également, on va dire, non, j'allais dire qu'elles sont neutres, non, elles ne veulent rien dire. On dirait une sorte de canal horizontal qui se crée, ce qui militerait pour la possibilité d'un vaste trading range, comme on a déjà mentionné, je l'ai élargi par rapport à sa première mouture, voilà, ce serait notre trading range, et ça correspond globalement aux bandes de Bollinger, donc c'est tout à fait envisageable. Regardez les indicateurs techniques sont toujours pas trop mal orientés, et bien au contraire, le récit toujours au-dessus de 50, le momentum toujours positif, et le MACD vient de croiser son signal. Donc la contagion des indicateurs techniques nerveux a eu lieu. Le MACD 0 avait donné un signal haussier le 9 octobre. Le stochastique, on l'a vu, avait donné un signal haussier le 8 octobre. Le CCI a donné son signal haussier le 9 octobre. Et voilà, la propagation a eu lieu. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle on s'est remis aussi vite de l'attaque baissière d'hier. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku qui ne nous apporte pas grand chose. Alors la tendance elle est neutre, la tendance de moyen terme elle est neutre, puisque vous voyez le nuage est à plat comme ça. Maintenant on arrive à se positionner au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Bon, c'est quelque chose de favorable, mais disons que lorsque ça navigue à plat comme ça n'a pas beaucoup de signification, mais en tout cas c'est pas négatif. J'attends toujours fébrilement le moment où la lagging span rencontrera la partie basse du biseau. La partie basse du biseau, vous le savez, le biseau a été cassé ici. On a une attaque baissière. Le deuxième effet qui se coule, c'est quand la lagging span casserait éventuellement la même ascendante rose. On verra. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. On a réussi à échapper à la confrontation. Mais voilà, c'est pas mal. Un autre élément en termes d'Ishimoku qui est intéressant, c'est que on a les cours qui sont au-dessus du nuage et la lagging span qui sort du nuage également, et tout ce qui se passe au niveau de la lagging span approfondit finalement ou atténue ce qui se passe au niveau du cours. En l'occurrence ici, c'est plutôt positif, même si, encore une fois, le plus important, c'est la base, et la base, c'est les résistances et les supports horizontaux, et nous sommes toujours face à une falaise ici qui tient depuis plus d'1 an. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les éléments d'analyse technique. Je vous invite à regarder en fin de vidéo l'analyse hebdomadaire, parce que finalement ce n'est pas la queue qui remue le chien, et pour savoir ce qu'on fait à court terme, il vaut mieux parfois regarder ce qu'il faudrait faire à moyen long terme. Ça vous donne des indications. Et puis l'or et l'argent comme d'habitude, si vous avez loupé le train de la hausse avec ses 40% d'augmentation pour l'or en euros, c'est 50% de d'augmentation d'argent en euros depuis quelques mois, la consolidation est toujours en cours.
vous pourrez être éventuellement intéressé si ça correspond à votre profil d'investisseur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.